Salut, salut, salut et bienvenue sur Retour vers l'avenir, le média dédié à la scène R&B Soul et surtout francophone, je précise. Oui, francophone et toute génération confondue. Il faut savoir qu'ici, on met en avant les artistes, les invités sont aussi passionnés de R&B. Et pour le coup, cette nouvelle saison, j'ai avec moi un invité d'honneur. Il a diverses casquettes, il fait beaucoup de choses. Je vais pas le présenter. Je vais lui donner la parole et je vais le laisser se présenter. Alors, salut à tous, moi c'est Driver. Rappeur d'abord. Ouais, bien sûr. Et ensuite, j'ai fait plein d'autres trucs grâce au rap, comme de la radio, de la télé, de la production, de l'édition, des livres, des concerts, des soirées, de toutes sortes de choses. Je sais que j'oublie du cinéma, plein de choses. Mais c'est d'abord la musique, mon truc. Ok. Et voilà. Et grand fan de R&B. Oui, parce que c'est de ça qu'on va parler C'est aujourd'hui. important, ça. Je sais que les gens, quand ils vont te voir, ils vont te dire mais oh, Driver, normalement c'est rap et tout, comment ça R&B? Vous allez voir qu'aujourd'hui vraiment vous allez connaître le Driver côté R&B. Voilà. En fait là on va faire comme un Rolex Driver mais spécial R&B. Ok. Francophone. Ok. Je précise. Très bien. Donc écoute Driver, sois le bienvenu chez nous. Merci de me recevoir. Voilà, je suis très content de t'avoir là parmi nous. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente encore une fois. King Boys, fondateur du média Retour vers l'avenir. Donc ici, tu es dans le format du retour en discussion. Ok. Le retour en discussion, c'est simple, en fait, c'est un échange. Tu vois. Ouais. Donc c'est pas une interview, je vais te poser des questions. En vérité, si toi, tu as des questions, tu peux me les poser Ok, aussi. on discute. Voilà, on est vraiment là pour Y a pas discuter, de tu vois, problème. c'est le but. Et donc comme je disais, nous, on est spécialement connus pour mettre en avant les artistes de la scène émergente, au niveau du R&B, de la soul et tout. Et c'est ce qu'on a fait pour la saison 1. Et pour la saison 2, j'ai envie de faire aussi appel à des OG, des artistes, des gens Très qui bien. sont passionnés du R&B et tout. Et forcément, j'ai pensé à toi parce que par rapport au thème Ok, que nous allons aborder aujourd'hui, cool. ta présence est très très importante. Donc, le thème que nous allons aborder aujourd'hui est le suivant. Et tu vas rigoler quand je vais te dire les collaborations entre le R&B Ouais. et le rap. 2 points, le R&B est vivant. Est-ce que tu sais pourquoi je te dis ça? Ah, bien sûr. Bien sûr que je Parce sais. qu'à la récré, dernièrement, le Il y avait R&B un est-il thème. mort? Ouais. Il est vivant. Le thème de la récré, c'était le R&B est-il mort? Ouais. Et donc là, tu nous dis qu'il est vivant. Il Mais est vivant. Et en on vrai, va je suis le prouver. complètement d'accord avec toi. Mais bien sûr, Ouais. on va le prouver aujourd'hui. Et donc, ce qu'on fait dans le retour en discussion, c'est que les premières questions que je pose ici, je te le disais tout à l'heure, dernièrement, c'était Hachim qui était à ta place. Salutations. Salutations à lui, gros big up. Et la première question que je pose à mon invité, c'est que je lui demande toujours le premier souvenir qu'il a par rapport au R&B. Ouais. C'est-à-dire que là, je vais vraiment te demander de retourner dans ton enfance, tu vois, ta jeunesse. Je sais que t'es pas très fort pour les dates, je sais. Ouais, les dates, c'est mort, mais Mais vraiment, par contre, moi, je me rappelle de la musique. voilà. Et du coup, ça peut nous aider à trouver les dates. Exactement. Maintenant, moi, j'hésite entre 2 ou 3 albums, en fait. Moi, faut savoir que j'ai eu la chance d'avoir MTV très tôt, genre en 1991. Et c'était très rare à l'époque d'avoir MTV, tu vois, à cette époque-là. Il n'y avait pas le câble comme aujourd'hui, tout ça. Donc, le câble à l'époque, c'était 3 chaînes en plus de ce que tu avais. Ah ouais, Et d'accord. il faut savoir que ce que tu avais, au moment où j'ai le câble, c'était 6 chaînes. Oui, c'était à De l'époque, TF1 à ok. M6. Ouais, il n'y avait que 6 chaînes. ok. Stop. Maintenant, tu as le câble. Quand tu as le câble, tu as RTL 9, Canal J, Et MTV aussi. Canal Jimmy, MTV. Ah oui, je pense. Et Canal J et Canal Jimmy, c'était la même chaîne qui se partageait. Le soir, je crois que ça a changé. je Le crois. soir, ça devenait Canal Jimmy. La journée, c'était Canal J. Donc, en vrai, voilà, tu avais 3 chaînes en plus. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, sur RTL 9, qui était une des chaînes en plus, Ouais. il y avait ce soap opéra Amour, gloire et beauté qui passe encore aujourd'hui. RTL 9, ils étaient en avance par rapport à France 2, parce que ça passait sur la 2 à l'époque. Et qui je vois dans des épisodes
de Amour, Gloire et Beauté, Qui? Usher. Usher était dans Usher, tout jeune, il était acteur dedans. Il chantait déjà? Et bien sûr, moi je le connaissais en tant que chanteur. C'est pour le premier album. Et, là. ouais, je pense que c'est la période de son premier album. Ouais. Et le truc qui est ouf, c'est que son prénom dans la série, Vraiment. c'est Raymond. Ça, c'est ouf. Une petite anecdote, petit aparté. Et donc, moi, j'ai MTV et avec mon frère, on est là, on regarde Yo MTV Rap tout le temps. Moi, ça fait vraiment, ça m'aide pour ma culture rap américain, cette époque-là. Je vois tous les gros trucs américains. Il faut savoir que Yo MTV Rap, c'est tous les jours, du lundi au samedi. D'accord. Donc, on se prenait des clips, on se prenait des claques. Et à un moment, il y a une émission qui s'appelle Soul of MTV. Ok. Et c'est le même concept que Yo MTV Rap, Mais pour le soul. mais pour le R&B en vrai. Ok. Quand ils mettaient Soul of MTV, ils englobaient le tout, il y avait le R&B dedans. Et ça fait que moi, c'est une période où je veux entendre que du rap énervé. Et je me dis, le R&B, j'aime pas, c'est pour les meufs. Je suis un gamin à ce moment-là. On va parler après, Voilà. Voilà ce que je me dis. Un bon rap énervé, c'est pour les garçons. R&B, c'est pour les meufs. Ok. Sauf que je tombe sur cette émission. Et je vois des clips passer. Et je commence à dire, c'est pas mal ça. Mais je peux pas l'avouer, tu vois. Je me dis, c'est pas mal. Mais voilà. Et je pense que dans l'ordre, c'est le t-shirt que tu as là. SWV, C'est It's mon About groupe Time. préféré de R&B. Je le prends en cassette. Ah, ça, tu l'as en cassette, ça? Après, je l'ai racheté plus tard en CD. Ouais. Mais au début, je l'ai en cassette originale. Bon, de toute façon, je l'ai déjà dit plusieurs fois. À ce moment-là, je suis un voleur de cassettes et de CD. Je vais à la Fnac et je me sers et je fais le truc. Mais je vais essentiellement acheter, moi j'allais dire acheter, c'est pas vrai, voler du rap. Mais parce que j'ai vu Right Here, pas la version Michael Jackson. La version avec La version Wu-Tang. New Jack. Non, ça c'est Ça, de c'est editing. editing, ça. Ouais. Right Here, il y a une version qui doit être le deuxième track de l'album Ouais, et tout, si, qui va beaucoup plus vite. La version Michael Jackson, c'est un remix qui Oui, sort c'est vrai, après. après, ouais. Voilà. Donc moi, déjà, la version Right Here, là, Mhm. je regarde, j'aime bien. C'est très New Jack. I'm So Into You, clip. Clip. Je me dis, j'aime bien. Donc, quand je vais à la Fnac voler mes cassettes de rap, vas-y, j'attrape l'album d'SWV, juste comme ça. Je l'écoute, je suis comme un fou. Attends, j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu l'écoutes, parce que là, je suis en train de comprendre à travers tes réponses que c'est parce qu'il y a des sonorités hip-hop que toi, tu rentres dedans. Ouais. Et c'est ça, le New Jack Swing, c'est Oui, ça en vrai. fait. C'est up-tempo. Ouais, Et même si les filles, elles chantent, c'est mélodieux, tu les vois en train de danser, ça va vite, tout ça. Et en vrai, c'est pour ça que je rentre là-dedans. Mais, Il y a des balades dedans. notamment une qui s'appelle Weak. Yes. Et quand j'entends Weak, là, je te parle, j'ai des frissons. Ouais. Parce que ça me rappelle la première fois que j'ai entendu Weak, j'étais là, oh, j'avais envie d'être amoureux. Ok. Vraiment. On se Tu vois ce que je veux comprend. dire? Donc voilà, donc déjà là, je me dis, ah ok, il y a un truc, mais je peux pas trop l'avouer. J'écoute ça chez moi, j'en parle pas, à l'école, j'en parle pas. Donc c'est SWV qui te fait rentrer dans le R&B? Ouais, mais avec justement l'anecdote que je vais te dire, c'est que moi, je volais pour moi, ma consommation personnelle, mais il y a eu un moment où j'ai commencé à en faire un business. Oui, je sais que tu vendais des... Voilà, je vendais. Et en général, j'allais le samedi, moi, faire plusieurs Fnac. Je nettoyais toutes les Fnac. Et le lundi, j'arrivais à l'école. Et par rapport aux commandes, tiens, ça c'est pour toi, donne-moi mon argent, voilà. Donc, et à un moment, on commence à me dire, c'est des meufs qui me disent, je veux 12 Play de R. Kelly, son deuxième album. Et il y a quelqu'un d'autre qui me dit, je veux High Five, un groupe qui s'appelle High Five. Mais c'était un EP qui s'appelle Faceful. Et quand moi on me dit High Five, je connais High Five parce que je les ai vus dans Soul of MTV. Et notamment une chanson d'un ancien album qui s'appelle She's Playing Hard to Get, que j'adore en secret. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai de vrai, Soul of MTV, c'est peut-être là mon premier amour pour le R&B. Mais en allant prendre cet album d'SWV, je commence à capter qu'il n'y a pas que le up-tempo. J'aime bien les balades. Et quand je vole R. Kelly 12 Play et Faceful de High Five, avant de les ramener à l'école, comme je dis vas-y, je vais écouter. Je suis un dimanche comme ça chez moi, je dis je vais écouter. Et là, je pète un câble sur les deux projets.
comme prévu le lundi, je les vends. Par contre, le week-end d'après, je retourne les voler pour moi. Et là, à partir de ce moment-là, là, c'est fini. J'assume. R. Kelly 12 Play, c'est une claque de ouf pour moi. High Five, Faithful, c'est dingue. Et SWV, It's About Time, c'est dingue. Ces 3 albums-là, là, je les tourne autant que le rap que j'écoute. Autant. Parce que là, on est dans les années, ça veut dire 92 ans, je crois, cet album. Ouais, Bah, c'est ça. voilà. Voilà. Bah, maintenant, c'est intéressant parce que là, tu nous as parlé du R&B, on va dire, anglophone et tout. Ouais. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi les premiers acteurs, les premières personnes, chanteurs, ou peut-être, je crois, il y avait des groupes Ouais. et tout, Ouais. que tu as vu, que tu as entendu au niveau de la France. Alors, il y a un truc qui est important. Déjà, moi, comme je t'ai dit, j'ai MTV, donc la culture américaine, elle prédomine dans ma tête. Je rappe déjà, je fais du rap français, mais je regarde beaucoup les États-Unis. Et je commence à voir des collaborations entre rappeurs américains et chanteurs R&B américains. Donc moi, je sais que plus tard, je me dis, si je fais un album, il faut que j'ai du R&B dedans, comme ces Américains que je vois sur MTV. Donc je m'intéresse, je cherche à ce qui se passe en France, parce que c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, il n'y a rien, et ceux qui existent, ils sont dans un petit microcosme, plus petit que le microcosme du rap à l'époque. Donc tu peux pas savoir. Et c'est un jour, justement, en écoutant l'ancêtre de Génération, de la radio Génération, ça s'appelait EFM à l'époque. La journée, je crois, c'était du jazz, et le soir, hip-hop R&B. Ok. Et j'entends des mecs qui viennent faire la promotion d'une compilation de R&B français. Et ça s'appelle Sensitive. Ah, c'est de Benny Malapa, non? Exactement. Exactement. Et moi, je dis... Et ce Benny Malapa, il avait produit Rap Attitude, la toute première compilation de rap français. Donc là, je me dis, il veut faire la même chose qu'il a fait avec le rap français, mais en mode R&B. Et Rap Attitude, c'est mythique. Donc moi, je me dis, faut suivre. Peut-être que cette compilation de R&B, elle va être mythique. Et les mecs s'enchaînent tous pendant l'émission, ils se présentent, font écouter leurs morceaux et tout ça. Et là, je découvre des trucs. Je me dis, il y a des mecs qui font ça en français et tout. Non, faut citer. Moi, il y a un mec qui m'avait traumatisé dans cette compil, il s'appelle James Tenor. Ok, oui. Voilà, et plus tard, il sera dans un groupe qui s'appelle De La Voix. De La Voix, oui. Voilà. Il avait une chanson qui s'appelait La Première Fois. Je crois même qu'il avait chanté en live à la radio. Moi, j'étais en train de me dire, waouh, en français, tu peux faire ça et tout. Alors, j'entendais que les productions, c'était pas du niveau des Américains. Oui, bien sûr. Sur certains chanteurs, j'entendais qu'ils chantaient pas comme R. Kelly ou comme les SWV, mais je me disais, il y avait quand même un niveau. Et il y avait la démarche. Et moi, ça m'intéressait. Et là, j'entends Karine. La Karine qu'on connaît, avec une autre chanteuse qui s'appelle Sophie. Oui. Et je suis là, je découvre. Ah ouais, il y a des mecs, il y a des meufs, tout ça. C'est-à-dire que toi, tu le prends bien à cette époque. Moi, je le prends super bien. Ok. Parce que, comme je t'ai dit, dans ma tête, un jour, je ferai un album. Et il faudrait qu'il y ait du R&B dedans. Yes. Donc moi, je suis en mode, faut que je garde ces noms-là en tête. On sait jamais, le jour où je fais un album, je les appelle ou machin. Ouais. Sauf que la scène, elle a fait que grandir. Il y avait eu de plus en plus de gens et tout. Mais il me semble que donc en français, la première fois que j'entends du R&B français, c'est Sensitive. Oui. Alors, je sais maintenant que je connais l'histoire qu'avant Sensitive, il y a eu Hachim avec son groupe N-Groove. Ouais. Mais je connaissais pas, moi, le morceau, le single de N-Groove. Voilà, je le connaissais pas. J'entendais parler. Mais j'avais jamais écouté. Je l'ai écouté beaucoup plus tard. D'accord. Voilà. Donc moi, c'est Sensitive. Le R&B français, c'est la compilation Sensitive. Et je te dis, James Tenor, Karine, Sophie. Et il devait en avoir d'autres, je sais plus. Je sais plus si Justy, elle était dessus. Je sais plus. Bref. Ok. Donc moi, c'est comme ça que je commence. Bah, je trouve que toi, Driver, tu fais partie des rappeurs qui ont... Je sais pas si je peux parler ça comme des complexes par rapport au R&B. Ouais. Dans ton premier album, tu ouais. ramènes vibe, toi. Direct. Rien à foutre. Ouais, direct. Tu ramènes vibe. Ouais, non, mais c'est pire que ça sur mon premier album, en fait. Dans mon premier album, le dernier morceau de l'album, il s'appelle Bouche à Bouche. Et c'est une parodie de R&B, de slow jam R&B et tout. Moi, je suis pas chanteur, mais je me dis, vas-y, je vais faire un délire comme ça. Par contre, pour que la chanson, quand même, elle sonne, j'appelle QTB, qui bosse à ce moment-là avec Karine, donc qui connaît le R&B, pour faire la musique. Et j'appelle De La Voix, le groupe De La Voix, à
dire faire les chœurs. Donc tu vois, c'est eux qui font les chœurs dans le refrain. Et quand je te parle de James Taylor que j'entends au tout début, James Taylor auquel t'avais pensé. Il est dans le groupe. J'ai dit, en plus, à ce moment-là, on est dans la même maison de disques. Donc je dis, eux, c'est sûr, ils vont être sur mon album. Barclay, c'est ça? On était chez Polydor. Ah, Polydor, ouais. pardon. Mais c'est les deux, Barclay et Polydor, sont chez Universal. Donc voilà. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc ce truc, James Taylor, c'est un des premiers chanteurs que j'entends. Et au final, il est sur mon album. Peut-être 8 ans, 10 ans plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, je fais cette chanson qui est vraiment une parodie. Moi, ce que je fais, c'est une parodie. La chanson, elle est marrante. Et c'est le premier morceau de l'album que j'enregistre. Et il y a ma directrice artistique qui vient dans le studio et qui me dit, nous, chez Polydor, on a un rituel. La première chanson enregistrée de l'album, je l'emmène au patron. Okay. Pour qu'il voit dans quelle direction ça va. Oh. Et là, elle entend une blague. Elle me dit, P-Driver, je peux pas faire écouter ça au patron. Mais pour que tu vois l'état d'esprit, c'est-à-dire, j'étais tellement excité par cette chanson R&B que je voulais l'enregistrer à tout prix. C'est la première chanson que j'ai enregistrée. C'est un album de rap. La première chanson que j'enregistre, c'est un morceau de R&B. J'aime bien. Tu vois? C'était ça le truc. Ok. Ouais. Mais c'est quand même incroyable. Mais comment t'expliques que le fait, à l'époque, c'était... En fait, je sais pas, tu me diras, hein, en toi de me dire comment t'as vécu l'époque. Ouais. Et comment les autres rappeurs, ils percevaient les chanteurs de R&B? Il y avait certains qui comprenaient. Ceux qui comprenaient, c'est ceux qui avaient la culture américaine. Ça veut dire qui écoutaient ce qui se passait de l'autre côté. Tu vois, les Américains, très tôt, ça se mélange, le rap et le R&B. Maintenant, il y a des gens qui étaient très quartier, très rap français. On crée notre truc à nous, on s'en fout des Américains. Il ne fallait pas leur parler de R&B. Vous allez dire, tu veux diluer ma musique. Moi, là-bas, c'est dur. Tu veux la rendre molle ou quoi, tout ça, voilà. Donc, c'est ça le truc. Mais moi, j'ai vraiment été dans une démarche, je m'en fous. Je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime. Donc, moi, très tôt, je savais. Et puis, je te dis, avec le MTV que moi, j'ai vécu, que je me prenais tous les jours, ça allait avoir une influence sur ma musique, sur ma carrière. Donc, il n'était pas question que j'oublie le R&B. C'est pas possible. Okay. C'est intéressant. En tout cas, merci. De rien. Non, je vais te poser une question. Comme le thème, je t'ai dit, c'est collaboration entre le R&B et le rap. Comme ça, à chaud. Ouais. Sans trop réfléchir, si je te dis... cite-moi des titres, parce que moi aussi je vais t'en citer. Si je te demande de citer des titres, collaboration R&B et rap, je pense ok. Alors, j'en ai tout de suite qui viennent dans ma tête, hein, mais je tiens à dire que je mélange aussi bien le morceau du rappeur qui invite les chanteurs que les chanteurs qui invitent les rappeurs. Ouais. Premier morceau auquel je pense, LL Cool J featuring Boyz II Men, Hey Lover. Ça, pour moi, c'est classique des classiques. C'est le truc, voilà. LL Cool J, c'est justement, tu vois, ce truc que tu me dis. Comment est-ce que les gens les assumaient? Comment c'était perçu? Ouais, mais justement, lui, il vient des années 80, lui, dans le rap américain. À ce moment-là, les gens n'assumaient pas. C'est un des premiers, peut-être le premier à assumer. C'est-à-dire, je vais faire des chansons d'amour. Ça n'existait quasiment pas. Les gens le regardaient, ils disaient, qu'est-ce que tu fais? Et lui, il a toujours fait, il a gardé. Alors, il faisait des morceaux hardcore aussi. Ouais. Mais dans tous ses albums, il y a des chansons pour les filles, tout machin. Donc là, lui, c'est un des premiers à avoir assumé. Il t'a inspiré, en fait. Parce que toi, mais lui, c'est... je m'en suis rendu compte en écrivant mon livre. C'est peut-être le rappeur qui m'a le plus inspiré et je m'en rendais même pas compte, en fait. C'est mon livre, je l'ai écrit avec un auteur qui s'appelle Ismaël Merighetti. Et on échangeait énormément tous les deux. Et c'est lui qui m'a dit, mais... LL Cool J, il est tout au long de ton livre, en fait. Ouais. C'est lui ta plus grande inspiration. Tu l'as déjà rencontré? Je me suis dit, c'est vrai. Non, je l'ai vu en concert au Bataclan, mais je ne l'ai jamais rencontré. Non, jamais. Okay. C'est fou, ça. Et je me suis jamais posé la question si je l'avais rencontré. Ouais, vu comment il t'a inspiré. Ouais, mais tu vois, mais c'est la preuve que je ne m'en suis même pas rendu compte. Mais voilà, moi, je me suis dit, ce mec-là, il s'en fout. Il assume. Ouais. Vas-y, on s'en fout, on assume, tu vois. Et... moi, ouais, il y a une autre collaboration auquel je pense direct. Drew Hill avec Jermaine Dupri et Dabrat, Sleeping in My Bed. In My Bed, je crois, le titre, je sais plus. Ou Sleeping in My Bed ou In My Bed. Remix. Oui. Incroyable. Incroyable. Moi, ce
Ce morceau, il me rend complètement fou. Il y en a des tonnes. Il y a... Ouais, je suis désolé, je sais que c'est délicat de dire son nom, mais moi, R. Kelly, c'est... Robert de Chicago. Voilà. Voilà. Moi, c'est mon chanteur de R&B préféré. Ouais. En groupe, c'est Joe Desi, mais en solo, c'est R. Kelly. Donc, R. Kelly, dès qu'il apparaît sur un morceau, moi, par exemple, Notorious B.I.G. featuring R. Kelly, Fucking You Tonight. Déjà, la chanson, le texte est trop marrant. et R. Kelly, ce qu'il fait dessus, c'est ouf. Il y en a tellement. Joe Desi, du coup. Tupac avec Joe Desi, avec Casey Jojo, je crois. Ouais, Casey Jojo, ouais. How Do You Want It, c'est fou, et il y en a des tonnes, des tonnes, voilà. Ouais. Mais là, tout de suite, c'est à ces chansons-là que je pense. Ouais. Moi, je pensais à... j'allais mettre le son MC Light Escape. Incroyable, et Jermaine Dupri, Soso Def, moi, Jermaine Dupri, c'est un de mes producteurs préférés, pareil, vraiment de tous les temps, et je trouve que on lui donne pas ses fleurs, en fait. Il est trop fort. Ce morceau-là de MC Light avec Escape. Comment ils ont samplé le son de Michael Jackson. C'est une tuerie, c'est un bijou. Je l'ai énormément écouté ce morceau. Aussi, pareil. Vraiment. Pareil, je pensais aussi à... Je trouve que Blackstreet, ils ont fait du bien. Blackstreet, c'était énorme. Blackstreet, Tu vois, là. je te parle de cette période où j'étais au lycée, je vendais des CD. Le premier album de Blackstreet, une de mes meilleures ventes. Ça, c'était incroyable. Ouais. Ça veut dire, cet album-là, il m'a rapporté énormément d'argent. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, c'est pas bien. J'allais dire voilà. Blackstreet. Blackstreet, c'est ouf. No Diggity, quand ça arrive. Même le son c'est qu'ils pas- ont fait avec Foxy Brown. Get Me Home. C'est gros classique. C'était fou. Et il y a un son aussi que j'aime bien, parce que moi, comme tu as pu comprendre, SWV, c'est mon groupe préféré. Ok. Il y a un son qui s'appelle Tonight is the Night. Ouais, le remix Avec Craig. avec Craig Mack et SWV. Ah, ce son-là. Ça, c'est mes années sous Love MTV. Ah ouais? Ce clip-là, là, Ouais. quand il passait sur MTV, pour moi, le temps, il s'arrêtait. En plus, ce clip était beau. Mais de fou. C'était là, comment ils sont Le habillés, flow. comment ils brillent. Ah, Ah là, t'as bon. ce son-là. T'as bon. Oh, Ça, en là, plus, c'était ouf. Ce son, il est pas sur les plateformes, ça m'énerve. Ouais, parce que c'est un remix. Oui. Il y a que la version de l'album Ouais. qui est cool, Ouais. mais quand tu connais le remix, tu veux le remix. C'est vrai que je crois que la version, elle est avec Tammy Lucas, je crois, la version originale. je Ouais, crois. possible Ouais, c'est encore possible ça. qu'elle soit avec elle et tout. Mais attends, en vrai, là, on a voyagé aux États-Unis. Ouais, Yo, on revient en France, là. Revenez. On revient en France, en Revenez. vrai de vrai. Ouais. Collaboration R&B rap en France. Je commence ou tu commences? Commence. Moi, tu vois, dans ma génération, Ouais, je suis dans les années 90. ok. Quand je pense R&B rap francophone, c'est évident. Cendrillon du Ghetto, moi, Houston, North City. Tu vois, pour moi, c'est genre. Alors, je l'aurais pas mis J'aurais pas mis. parce que Co-City, sur ce morceau, il est en mode dancehall. Ouais, mais j'ai triché un peu. Ouais, mais comme c'est pas du rap, j'aurais pas pensé. Ouais, je vois ce que Mais tu veux très dire. très gros morceau. Mhm. Mais du coup, moi, je pense à Def Bond et Karine. Tu me plais. Ok, non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ouais. Mais Tu me plais. Tu me plais. Mais t'exagères, machin. Ça passe en boucle à la C'est vrai que radio. Karine, elle a fait tellement Ouais, elle a avec fait les rappeurs, tellement fait. Une rêve avec, Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Elle avait fait aussi un très bon morceau avec Oxmo. Ah Dans la magie des premiers jours, on Oui. s'était dit des mots d'amour. C'est une merveille ce morceau. Avec Mystique aussi. En vrai, Karine, Karine. en mode collaboration rap rappeur R&B, et R&B. Karine, elle est sur les plus gros morceaux. C'est vrai. Et pour moi, son homologue masculin, c'est Jimmy Sissoko. Voilà. Voilà. Je savais que t'allais dire. Il D'ailleurs, t'as fait un son avec lui. sur des gros morceaux. Il y a pas très longtemps, là. Ouais. Peut-être un an. Ouais, mais je l'ai appelé en mode dancehall comme il Ouais. sait le faire aussi, un Ça dancehall. s'appelle Jimmy C'est Sissoko. un morceau qui s'appelle Costo Il Remix. sait tout faire, Jimmy Là, il est Sissoko. trop fort. Et en studio, Mm. il est d'une perfection. Mais ça m'étonne. C'est-à-dire que toi, t'as fini, c'est bon, merci, c'est cool. Non, attends, je refais. Mais pourquoi? C'est déjà bien. Lui, il entend des trucs que toi, t'entends pas. Il y a juste l'intro de son album, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Hein? Elle est incroyable, cette intro. Ah là, c'est Oh, grand Jimmy chanteur. Sissoko, non. Trop fort. Moi, je pensais aussi. Moi, j'aime trop les Nubians. Ouais. Et il y a un son qu'elles ont fait avec. En fait, c'est un remix
elles avaient fait dans leur album Princesse Nubienne Les Portes du Souvenir. Ouais. Elles ont fait le remix avec Joey Star. Je sais pas si tu t'en souviens. Ah non, j'ai jamais écouté ça. Ah ouais? Oh, ouais. Si, dans leur premier album, Ok. elles ont fait le titre Les Portes du Souvenir et après, elles avaient fait le remix de ce même J'ai titre-là. jamais écouté avec le Joey remix. Star. Je savais pas. Ok. J'aime bien ce titre. Ouais, bah, je Parce que l'écouterai. les Nubiennes, c'est. Ouais. Ouais, moi, nous, c'est les reines. les Sista. Ah, c'est les reines de la soul. Je le C'est dis, clair. je l'assume. C'est clair. Ah, c'est ouf. Et Ok. ouais, non, il y avait. Après, il y a des morceaux. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de hits en France entre les Hit. rappeurs. Ouais, hit, c'est beaucoup plus rare. Hein. Mm. Ouais. Parce que là, je pense à des morceaux, mais c'est pas des hits, c'est des morceaux. Ouais, c'est des morceaux. dans Bah, celui que je l'underground, citais, dans le c'est truc, pas un tout ça. hit. Tu vois, c'est Voilà. vraiment si tu connais. Ouais, voilà. Mais Ah. en hit, moi, je te dis, Dave Bond et Karine, c'est un hit radio, vraiment. Après, Parce que comme ça, je sais qu'il y a. après c'est les Karines, qu'en fait. C'est tous les Karines. Les hits, Ouais. c'est Karine. Ah ouais, c'est. C'est Les Temps Changent de Solar avec Karine. C'est Mystique. C'est vrai, les temps changent. Bah ouais, Mystique avec Karine, Avec Fruit Karine. défendu. Karine, c'était la chanteuse. Oxmo Puccino, le mensongère. Avec Karine. Ils ont fait 2 sons sur le même album. C'est-à-dire, ils savaient, Oxmo. Ouais, il a. Je te laisse pas partir. on va bosser aujourd'hui. Non, c'est clair. Ah ouais, Mais non, du coup, moi, j'avais une théorie par rapport à ça. Mhm. Je me demandais. Je suis obligé de citer Wallen, featuring Shuriken, celle qui a dit non. Voilà. Et Wallen. Et c'est un Je sais qu'il est quelque part. Mais Ouais. c'est vrai que Wallen aussi, waouh. Mhm. Mais ça, c'est un hit pour le coup. Ça, c'est un hit. Ouais, ça, Voilà. c'est un hit. Voilà. Ouais, c'est clair. Oh là là. Et j'avais une théorie Mhm. qui est la suivante. Je me demandais, est-ce que en France, en vérité, les rappeurs avaient pas plus besoin des chanteurs de R&B que le contraire? Parce que quand je regarde dans ma tête, j'ai l'impression qu'il y a plus eu des rappeurs qui ont fait appel à des chanteurs R&B plutôt que des chanteurs R&B qui ont fait appel à des rappeurs. Ça, c'est dans la lumière en surface. Ok. Mais quand tu es à l'intérieur du truc, tu te rends compte que non, c'est 50-50. Il y a des groupes de R&B ou des chanteurs de R&B qui ont appelé des rappeurs, mais il y en a aussi qui ont refusé. Ok. Et tu vois, pour répondre à ta première question ou ton premier constat, quand tu dis que tu as l'impression que c'est plus les rappeurs qui ont besoin des chanteurs de R&B que l'inverse, non, c'est 50-50 encore une fois, parce que Dis-moi. le rap, de par son côté masculin, viril, on est énervé, on arrache tout, il y avait une certaine crédibilité sur cette musique. Et ça, moi, je l'ai vu en signant en major, en maison de disques, et en me retrouvant dans une maison de disques où il y avait des artistes de variété française. Ok. Quand ils nous regardaient, c'était ou ils nous prenaient pour des fous, ils avaient peur de nous, ou alors ils se disaient, ouais, eux, ils sont crédibles. Et il y a une période où le R&B français, lui, n'était pas crédible comme le rap. Oui. On disait, c'est une musique de lover, c'est une musique de meuf, c'est une musique de fragile, c'est une musique commerciale, c'est truc, machin. Et du coup, il y avait aussi beaucoup de chanteurs de R&B qui disaient, pour la crédibilité, il me faut un rappeur. Mais du coup, ils n'allaient pas chercher le rappeur le plus R&B. Ils allaient chercher le plus hardcore. Ouais, le street, là, vraiment. Voilà, Ok. en se disant, lui va m'amener cette crédibilité. Ah, bah, ça, Donc, c'est du coup, intéressant. c'est dans les deux sens. Et les rappeurs, ils appelaient les chanteurs et chanteuses de R&B en disant, il va m'amener cette mélodie pour la radio, que moi, je peux pas faire. On n'est pas aujourd'hui où tu branches ton autotune et tu peux chanter toi-même. À l'époque, tu sais pas Ah, tu sais chanter, pas chanter. tu sais pas chanter. Y a pas là. Tu es obligé d'appeler quelqu'un. Ouais, j'ai capté. Donc, je pense que moi, c'est vraiment 50-50. D'accord. Et puis surtout, tu as des chanteurs ou chanteuses de R&B qui, en allant sur un morceau d'un rappeur, Mhm. se retrouvent à passer à la radio, se font connaître et ont un deal pour faire un album solo. Donc, du coup, le rappeur a servi aux chanteurs de R&B. Ouais, c'est vrai que j'avais pas vu un truc comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis c'est 50-50, vraiment. Intéressant. Intéressant. Mais il y a une problématique aussi que je veux soulever et Mhm. que j'aimerais comprendre. C'est que, regarde, je vais te parler d'un exemple typique que j'ai découvert. Je pense que tu as dû suivre un petit peu la polémique ces dernières années. Ouais. Quand j'étais petit, à la télé, il y avait un son qui passait tout le temps. Mhm. C'est le son Bye Bye de Ménélique. Ouais, Ce son, c'était un truc, voilà, c'est un souvenir d'enfance, tu vois. bien sûr. Et j'ai découvert il y a quelques années que une chanteuse que j'ai connue en tant que présentatrice, je savais même pas qu'elle chantait, Ouais, Medina et tout. ouais. En fait, j'ai appris qu'elle avait chanté dans ce son-là. Tu Ouais. vois. Parce que si tu veux, Medina, moi, ma génération, on l'a connue à l'époque sur Trace, parce qu'elle avait remplacé
Maïmouna Koulibaly, là, Ouais. qui faisait l'émission et tout. Ouais, Et du coup, moi, quand j'ai vu qu'en fait, elle était chanteuse et qu'elle chantait sur ce titre-là, ouais. je me suis dit, ok. Et après, en fouillant et tout, je me suis rendu compte que c'était pas la seule. Qu'il y a plusieurs chanteurs de cette époque-là, ou chanteuses, même des fois femmes noires, faut le dire, qu'ils avaient chanté pour des rappeurs ou des artistes, mais qui n'étaient pas crédités sur les morceaux. Ok. Comment t'expliques ce phénomène, toi? Alors pour moi, chacun a son histoire. Moi, je connais pas les histoires de chacun. Tout ce que je sais, c'est que en ce qui concerne Ménélique et Medina, moi, Medina, je la connaissais déjà. Ménélique, je le connaissais déjà. Au passage, c'est mon cousin. Ah. Voilà. La famille. Donc, du coup, je connaissais déjà. Et Ok. du coup, quand moi, j'entends la première fois Bye Bye, moi, je reconnais la voix de Medina. Moi, je sais que c'est Medina. Maintenant, après ce qui s'est passé, pour quelles raisons ils ont changé. Déjà, le clip, dans le clip, Oui, c'est toujours une fille différente, une personnalité qui fait les répliques de Medina. Ensuite, on voit Ménélique sur scène avec une autre rappeuse une autre encore. qui fait le truc. Pourquoi ça a été fait? Il faut leur demander à eux. Moi, je ne peux pas savoir. Voilà. Maintenant, moi, je peux te parler que de mon histoire. J'allais y venir. Et moi, je crédite les gens, toujours. Ok. Maintenant, il y a featuring, ça veut dire driver, featuring, machin. On voit ton nom. Et il y a driver. Tu vas écouter la chanson, tu vas entendre des voix de chanteurs ou de chanteuses. Mais ils seront marqués dans les crédits à l'époque des CD, des vinyles, choristes. C'est-à-dire que toi, Nanana. toutes les intervenants dont ton album y a marqué. Ouais. Ok. Parce que j'avais demandé dans Pardonne-moi, Ouais. c'est qui la femme qui Voilà, en fait, elles sont deux. Voilà, petite histoire. Et la première, celle avec qui moi je suis en studio quand on fait la chanson, c'est une chanteuse qui s'appelle Janice Jamison. C'est D'accord. une américaine qui est venue vivre aux États-Unis il y a longtemps. Et qui, quand moi j'étais jeune, petit, elle avait un hit avec un chanteur de variété qui s'appelle François Feldman. D'accord. Et ils avaient un duo tous les deux, qui s'appelle Joue pas avec moi. Et ça, c'était un hit quand j'étais petit. Et du coup, quand moi, je suis en train d'enregistrer Pardonne-moi. Non, pas du tout. J'enregistre pour 24 carats. C'est une compilation de R&B. Donc, je vais pas rapper tout au long. Je dis par contre, au refrain, il faut mettre une chanteuse, il faut mettre une fille. Je suis en train de parler d'une fille. Il faut que ce soit la réponse d'une fille. Et il faut mettre une chanteuse. Mais moi, j'ai pas un réseau. Je viens d'arriver. Je viens de signer chez Polydor. Donc, je demande à la maison de disques, vous avez des chanteuses? Et ils disent, ouais, là, ils nous font un truc assez péchu à l'américaine. Donc, on a Janice Jamison, qui est américaine, mais qui vit en France depuis longtemps et tout, machin. Et là, moi, je me souviens, Janice Jamison, j'écoutais quand j'étais petit. Ah ouais, avec plaisir. Elle arrive, déjà, je suis comme un gamin, je suis comme un ouf. J'assiste à la séance studio professionnelle. Je suis aux États-Unis, c'est quand elle chante, sauf qu'elle le fait en français. Et on est content qu'on sort de studio. La maison de disques réécoute le morceau pendant toute la semaine. Et au bout de la semaine, ils disent Driver, on a un léger souci. C'est qu'avec son accent américain, il y a des moments où on comprend pas tout. Mais moi, je dis, mais moi, je la kiffe et tout. On me dit, non. On la garde. On va ramener une autre chanteuse française qui va rajouter ses voix et qui va mélanger pour une meilleure compréhension. Et là, on a une chanteuse qui s'appelle Denise, qui était sur une compilation de meufs qui s'appelait Label à l'époque. Lab L. Ok, c'est Voilà. Denise-là. Ok. Et voilà, et elle avait le track numéro 2, je me rappelle. J'ai le vinyle à la maison. Ouais. Elle chante super bien et tout, hein, donc elle est venue faire les ajustements. Voilà. Mais moi, dans ma tête, si moi, et ça c'est mes règles à moi, hein, c'est pas tout le monde qui fait ça. Si moi j'écris le texte du refrain, c'est plus un featuring. D'accord. C'est mes règles à moi. D'accord. Je me dis, c'est des chœurs que vous avez fait. Ça veut dire que c'est toi qui as écrit le. C'est moi qui ai écrit. C'est pour ça qu'ils sont pas là. Voilà, c'est pour ça pas marqué Driver featuring Janice Jamison ou featuring Denise. C'est une Voilà. bonne règle, hein, quand même. Maintenant, quand tu ouvres le livret, tu regardes le track Il y a qui a marqué, fait la musique, il y a marqué chœur, Janice Jamison, Denise. Toujours en crédit. De la voix, sur mon morceau bouche à bouche, Oui. choriste. Choriste. Voilà. D'accord. Ok. Franchement, c'est très clair. Voilà. Ah ouais, c'est très Voilà. clair. Ok, bah écoute, je te remercie pour l'intervention par rapport à ça. Alors maintenant, on va passer au
fameuse séquence, fais ton choix. Ouais. Fais ton choix, c'est simple. Je vais citer 2 artistes, peut-être 2 producteurs. Mhm. Et à chaque fois, tu vas me dire lequel tu préfères. Ok. Et puis après, je vais répondre avec une question. Mhm. Très simple. Donc, et là, tu vas sourire. Le premier choix, si je devais te demander de choisir entre Boyz II Men et Jodeci. Jodeci. Alors, c'est bizarre parce que j'ai une histoire avec Boyz II Men. Ouais. Je me suis retrouvé sur un remix de leur chanson Can't Let Her Go. Le morceau l'a tourné énormément en radio aussi en France à l'époque et tout. Et je me suis retrouvé à les rejoindre sur leur tournée américaine. C'était la première fois que j'allais aux États-Unis. J'allais les rejoindre, c'est ouf. Mais moi, Boyz II Men, c'est l'excellence. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Oui, C'est bien un sûr. grand groupe de R&B. Hein. Mais moi, Jodeci me touche plus. C'est pareil. C'est pareil. Déjà, leur image qui est assez hip-hop en vrai. Ok, ici. Le sexe. Ouais. Parce que j'ai l'habitude de dire que J'ai des mots. ouais, Boyz II Men, ils font une chanson qui s'appelle I'll Make Love to You. Je te ferai l'amour. Ouais. Jodeci, ils font une chanson qui s'appelle Freaking You. Je vais te ken. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouf. Et pour moi, c'est c'est 2 hits, Mm. 2 chansons importantes du R&B. Mais pour moi, ça montre vraiment la différence Clair. entre les deux en termes de direction. Et moi, Je vais te ken, il me parle plus. Ouais. Maintenant, comme j'ai l'habitude de dire, Boyz II Men, t'es avec une meuf préliminaire. Tac, tac, vous faites des bisous, tout ça. Et quand vous allez passer à l'acte, Jodeci. Voilà. Ça, C'est vrai tout le monde est que, ouais, les content. 2 groupes, je les compare comme ça. Genre, Ouais. tu sais, Boyz II Men, c'est, t'as vu les garçons que tu présentes à tes parents. Exactement. Tout ça. Ouais. Mais Jodeci, Jeune fille, ne les amène pas à tes parents. c'est la street. Ouais. Ne les amène Ok, pas je à tes vois parents. ce que tu veux dire. Donc voilà. Putain, en plus, c'est... Ah, j'allais te demander, du coup, si tu... Je vais te poser la question, quand même. Mhm. Imagine, il n'y a pas le featuring, là, avec Boyz II Men. Ouais. On dit choisir entre Boyz II Men et Jodeci, si tu prends. Jodeci, Ok, pour l'amour de la musique. ok. Tu sais, là, je t'ai dit, quand j'ai enregistré avec Boyz II Men, je les ai rejoints sur une date de leur tournée américaine à Jackson, Mississippi. Et le truc, c'est qu'en première partie de Boyz II Men, il y avait Uncle Sam, un chanteur qui était produit par Boyz II Men à l'époque, très fort. Il y avait Next, le groupe Next, à l'époque Next. de leur premier album, Ok. qui avait tout cassé, très fort. Et il y avait Casey et Jojo de Jodeci qui venaient de se mettre... Le groupe venait de splitter et venait de faire leur premier album et qui ne marchait pas au début. C'était avant de sortir All My Life en single. Ça marchait pas. Donc, du D'accord. coup, ils se greffent à la tournée de Boyz II Men. Boyz II Men, c'est on fire, la chanson sur les mamans, tout ça, machin. Ouais. À ce moment-là, là, ils en ont besoin. Ouais. Et moi, je me retrouve à rejoindre Boyz II Men, je suis en backstage, je vois Casey et Jojo passer. Et Boyz II Men, ils n'existent plus dans ma tête. Je vois Casey et Jojo, je suis là. Oh, Ah ouais, c'est personnel, ouais. tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est. Ah. Donc, si on m'avait dit de choisir à ce moment-là, pour le business, ça aurait été mauvais. Hein. Ouais. Parce que Boyz II Men, ils sont plus gros en France, même dans le monde, Bah, bien sûr. que Jodeci. Mais moi, c'est mes goûts. Franchement, je respecte ça. Je serais allé avec du. respecte. Mais j'allais dire un truc, là. Jodeci. Mhm. Ils étaient là, dernièrement, là. Sur Paris, là. Ouais, Ils ouais, sont ouais. pas appelés à toi. Non, c'est jamais arrivé. Et je me rappelle une fois où. T'es le seul français à avoir fait un feat Je avec me eux, quand même. rappelle d'une fois. Ben, allez, le concert qui suivait l'album Evolution, Ouais, sur ouais. lequel je suis, Mhm. ils viennent faire leur concert. Et la maison de 10 dit ouais, il y a Driver, ce serait bien de le faire monter sur scène. Ils sont là, ouais, on va réfléchir, on va voir et tout. Et après, ils disent non, en fait, on a notre show, ils dansent sur Can't Let Her Go. Et ils ont une chorégraphie. Ah ouais. Et du coup, ils disent s'ils rentrent, ça va décale casser. tout. On se perd. Ah, les Donc, du coup, ce sera pas possible. Moi, j'étais un peu triste, mais au final, je vais voir le concert quand même. J'étais parti voir le concert Mais dans le public, dans le public. dans la fosse. Alors que t'as un son avec. Tu vois ce que je veux dire? Mais imagine les gens, c'est-à-dire, Il y a le son qui je suis au passe. Zénith, on te regarde, ils toi. jouent le morceau, Ouais. les gens se disent imagine, il y a Driver qui arrive, imagine, dans la Il tête. est là. Mais qu'est-ce que c'est là? Mais de Et ouf. moi, je suis là, ouais, les gars, et je suis en train de. C'était n'importe quoi, ça, je me rappelle. Ça, c'était n'importe Ah. quoi. Maintenant, pour aujourd'hui, là, tu vois, quand ils sont venus, j'ai pas de regret parce qu'ils la jouent plus, cette chanson. Ok. Elle fait pas partie de leur répertoire de concert et tout. Mais à l'époque de l'album Evolution, je suis dans la salle. Et
Les gens me disent, mais pourquoi? Et quand je sors, ils me disent encore, mais pourquoi t'es pas monté? Ils croient que c'est de ma faute, les mecs. Je dis, ah, mais c'est pas moi. Ouais, c'est pas toi, c'est... Je peux pas leur expliquer. Hein. Ok, Voilà. ok, d'accord. Alors, autre question. TLC ou SWV? SWV. J'adore TLC, surtout le deuxième album où il y avait Creep, tout ça là. J'adore cet album. Mais en termes de voix, personne dans TLC peut tester Coco. Coco? C'est trop. Coco, les gars, c'est Bah pas ouais. votre ami! Mais oui. Ah oui. Tu sais, je vais te raconter quelque chose. Je vais te faire une petite confidence. Ce média, je l'ai monté parce que l'un de mes rêves, c'est d'un jour de faire une interview de SWV. Ah, Il y a deux personnes que je veux voir dans arriver. ma vie faire une interview, c'est SWV. Et la deuxième personne, c'est Janet Jackson. Elle arrive là, elle vient. Je suis amoureux de Janet septembre Jackson. là. Faut que je le dise. Janet Jackson, je t'aime. J'en ai rien à foutre. C'est dit. Voilà. Voilà. Janet Jackson. Ah Et ouais, SWV, je c'est... comprends. Ah. Après, on sait jamais le destin. Quand je suis amoureux, c'est de la musique, les gars. Ah. Et en tout cas, voilà. Ok. Autre question. Là, tu vas sourire. Atina Awards ou Johnny Blaze? Elle a dit Johnny Blaze. Tu l'as pas vu venir celle-là? Ceux qui connaissent, connaissent. Ouais. Elle chante bien, Johnny Blaze. Ouais, non, c'est cool. Hein. Oui, j'ai vu, elle a sorti un clip où elle est en embrouille avec une autre meuf. Aujourd'hui, là, j'ai mis ça de côté, je peux pas regarder encore. Mais je la suis fort, je la suis fort. Moi aussi, je la suis fort. Mais Atina Award. Atina Awards. Parce que premier album mythique, Freak Like Me, le Freak Like single Me, fort. mythique. Et c'était une révolution pour nous. C'était rare ça. Hein. Aujourd'hui, Oui, c'est toutes normal. les meufs, elles sont là, sexy. Normal. Mais une meuf, elle est là, elle met son boule en avant. De fou. Il y a la Mercedes qui est là, elle dit Do you wanna ride? Genre, ce que tu veux conduire? On sait pas si elle parle du boule ou de la voiture. Tout ça. Nous, on était amoureux, on était comme des ouf. Freak Like Me, quand j'ai compris les paroles, je me suis dit, ouah, elle dit des trucs de ouf. Dinguerie, ce son. Non, Atina Award. Mais Big Up Johnny Blaze, Moi, je trouve qu'elle chante très bien. j'aime bien, ouais. Franchement, qu'elle arrête de faire la bagarre un peu. Mais... Ouais, avec Kara. Elle chante très bien, en tout cas, ça c'est clair. Ok. Et alors, dernière question par rapport à ça. Et là, tu vas sourire encore une fois. Ray Charles ou Stevie Wonder? Stevie Wonder, parce que c'est plus proche de mon époque et de la musique que j'écoute. Mais Ray Charles, c'est quelqu'un, hein, après avoir vu le film et tout. Et j'ai une anecdote. Je vais te boucavre. Ouais, c'est horrible. Hein. Driver, il a refusé un feat avec Ray Charles. Comment tu peux refuser un featuring avec Ray Charles? J'ai merdé. Mais tu vois, c'est là l'importance des biopics, tout ça. Moi, au moment où je refuse, il n'y a pas le biopic, il n'y a pas le film sur lui. Tu dis, bon. Ouais, moi je me dis, ouais, ça c'est musique que mes parents ils écoutent. Et ouais, bon. Moi j'étais là. Moi à ce moment-là, je me rappelle, je cherche à avoir Lil Kim ou Foxy Brown. Ok. Et moi, le patron de Polydor à ce moment-là, il venait de Polygram Jazz. Et du coup, il était connecté avec tout le milieu du jazz. Il les connecte. Ray Charles, c'était son ami. Donc moi, il me dit, bon, on a lancé les demandes pour Lil Kim et Foxy Brown. Ça met du temps, mais si tu veux, moi, je peux t'avoir Ray Charles. Mais c'est genre, je l'appelle, il vient. Okay. Ou alors, il envoie ses voix et tout. D'accord. Et moi, je voyais même pas quel genre de morceau j'allais faire avec. Kanye West, là, avec Jamie Foxx. Ouais. Ça n'existe pas. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je me dis, ouais, non, ça m'intéresse pas. Quand j'ai vu le biopic et qu'après Kanye West en train de surfer avec Jamie Foxx son truc, quand j'ai vu Gold Digger le morceau, je dis, waouh! J'ai raté quelque chose. Mais en vrai, j'aurais jamais fait un morceau comme ça. J'aurais pas pu. J'aurais même pas pensé. Eux, les Américains, c'est leur culture. Ray Charles, ils connaissent. Ils connaissent de fou. Moi, je connaissais pas assez. Ok. Bon. Mais par contre, s'il m'avait dit, je peux t'avoir Stevie Wonder? Oui. Ah, t'aurais dit oui. Oui. Ah, parce que lui, je connais. Ouais, je vois. C'est plus mon époque. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Ouais. Écoute. Donc Stevie. Si, ok, c'est clair. Bah écoute, avant de passer à la dernière rubrique de la nouvelle génération, on va quand même parler des flammes. Ouais. C'était là. C'est encore tout frais. C'est encore tout frais. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Et pour les gens qui nous regardent, quelle édition tu as préférée? Ouais. Alors déjà, ce que j'en ai pensé, de très belles choses
et des petits couacs, voilà. Après, on était en direct. On va en parler de toute façon, mais je vais commencer par les belles choses. La scénographie. C'était très beau. Ils ont réussi à mettre des LED sur le sol. Il y avait des images qui sortaient du sol. Derrière, il y avait de Luigi là. Incroyable avec les danseurs. Il y avait un band, les mecs jouaient super bien. Salutations à Mathieu Edwards. Tu vois Mathieu Edwards? Bien sûr. C'était le batteur dans le band. Il est batteur aujourd'hui. Très fort en plus. Ok. Ouais. Donc ça c'était cool. La Fouine qui arrive en surprise. Moi je savais. Ouais. Nous on savait dans le staff qu'il allait venir, mais les gens dans la salle savaient pas. Ouais. Les gens à la télé savaient pas. C'est vrai, oui, j'étais surpris moi carrément. Surtout que quelques mois auparavant, il s'était embrouillé avec Bouscapé, il avait dit qu'il viendrait jamais, donc personne ne pouvait imaginer. Et ce que j'ai kiffé, c'est l'entrée, ça veut dire que tu as les violons qui jouent du ferme. Les gens dans la salle reconnaissent la mélodie et ils applaudissent, ils crient, en se disant « Ah, c'est cool, c'est des violonistes qui vont jouer des classiques de rap français en fait. » C'est ça qu'ils se disent. Et d'un coup, la Fouine arrive, tout le monde se lève. En fait, j'aime bien quand les flammes ils font ça parce que ça me fait penser, comme McTayer quand il est arrivé par surprise. Tout le monde s'est levé. Tout le monde est devenu. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'adore ces moments-là. Et ça, pour moi, c'est même pas que pour moi, c'était le moment des flammes deuxième édition. La Fouine, magnifique. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé Maureen, qui est venue en mode West Indies. Et Fanny J. Elle a tout cassé. Ça, les gens des Caraïbes, là, niveau live, là, eux, là. Et tu vois ce que tu disais en début d'émission, ce truc de assumer le R&B ou pas. Et quand Fanny G est arrivée, là, la question se pose pas, hein, c'est du même les grands gaillards, là. Les gens fermaient les yeux, ils serraient les poings. Sur le cœur. Je t'aime. Regardez ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, il n'y a pas... Tout le monde assume. Ouais, c'est clair. Donc, c'était les bons moments. Maintenant, les couacs, il y a eu des retards, des loupés. De toute façon, le truc a fait le tour des réseaux sociaux. Bien sûr, Sally, influenceuse, moi, au moment, on me dit dans l'oreillette, vas-y, driver, tu dois annoncer Sally. Ok, je l'annonce et elle vient pas. On me dit dans l'oreillette, driver, faut que tu meubles, dis quelque chose, Donc, je commence à improviser, mais moi, dans ma tête, je me dis, ça va durer 20 secondes, elle va arriver. C'est juste qu'elle était à côté, elle s'est un peu oubliée, quoi. Je vois 40 secondes, 1 minute passe, presque 2 minutes avant qu'elle arrive. Et moi, je dois parler. On me dit, non, continue. Voilà, je vais dans tous les sens. En vrai, là, si vous revoyez cette scène, je parle de Sally qui n'arrive pas. Comme elle n'arrive pas, je dis ça doit être parce qu'elle est en talons. Vous allez voir, elle est bien habillée, talons. Après, je vois elle est toujours pas là. Des talons, je parle de ses cheveux. Donc là, dans ma tête, je suis sur son physique. Je me dis, elle va arriver. Elle est toujours pas là. Je pars sur Saiyan Supakru. Saiyan Supakru, Dragon Ball Z, Super Guerrier. J'allais dans tous les sens. Et enfin, elle arrive. Quand elle arrive... Putain, mais le professionnalisme, quand même. Hein. Ben, moi, il me donne la mission, je me dis, je dois le faire. Et avec le sourire et tout. Mais, je pense que ça aurait été plus simple que ce soit Nordine Ganso qui gère ce moment-là parce qu'il est sur scène, en fait. Et qu'il a tout le public devant lui. Tu vois ce que je veux dire? Après, peut-être qu'il était en train de se changer. Je sais pas où il en était à ce moment-là, mais en fait, c'est quelqu'un qui doit être sur scène, qui doit gérer ces moments-là. Pas moi, perché sur mon balcon, là-bas, sur la gauche. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça qui m'a dérangé. Parce qu'en vrai, si à ce moment-là, je suis sur scène, je galère moins que ça. Je joue avec le public direct. Parce qu'ils me voient et tout, je suis en face d'eux. Là, les mecs, ils m'entendent, mais ils sont pas en train de me regarder là-haut, tu vois. Donc, je peux pas les gérer s'ils me voient pas. Donc ça, c'était un moment compliqué, mais grâce à Dieu, je m'en suis sorti. Et après, il y a des... Tu vois, tu me disais comment tu l'as vécu. Moi, quand je l'ai vécu de l'intérieur, c'était cool. Après, quand tu regardes à la télé, c'est pas pareil. À la télé, tu vois des petits couacs de retard. Faut savoir qu'il y a des gens, des annonceurs qui achètent des publicités à W9. Les publicités, elles sont programmées à tel moment. Et le fait qu'on soit en retard sur ce qui se passe dans la salle,
ça décale tout, mais les pubs doivent partir quand même. Ouais. Et ça fait que des fois, ça coupe des gens qui sont en train de parler. Il me semble que Singila, il est en train de parler, boum, il y a une pub qui arrive sur lui. Moi, J'ai pas regardé la télé, mais moi, mon frère m'a dit, quand Singila, il parle, il y a une pub qui démarre sur lui. Bah oui, parce qu'il y a Après, un si timing tu, et tout bien voilà, précis. si tu regardes en replay, il n'y a pas spécialement les pubs pareil. Cool. Mais ceux qui l'ont vu en direct, ils m'ont dit les pubs, elles arrivaient, ils disent n'importe quand. Non, elles arrivaient au moment où c'était prévu. Ah ouais, c'est chaud. Mais le fait de décaler... Tu penses que ça soit une bonne chose que ça soit en direct ou pas? Ben, moi, j'ai aimé l'énergie du truc, mais après, pour gérer ces couacs-là, en vrai, non, peut-être pas. Peut-être pas du direct. Mais après, je me mets à la Un place... petit décalage de quelques minutes, tu vois. Je me mets à la place de la chaîne de télé. Tout le monde va les regarder sur YouTube s'ils sont pas en direct, s'ils sont pas à l'heure. Donc ils vont perdre des spectateurs, des téléspectateurs. Donc c'est peut-être pour ça. Après, ça c'est leur business entre eux. Moi j'étais pas là, mais je pense que c'est peut-être pour ça. Mais moi on était pas mal à un moment hein, au niveau timing. Mais bon. Après, il y a des gens qui ont traîné. On souhaite le meilleur pour l'année prochaine. Ouais. Moins de retard. Ouais. Tout ça, En tout cas, c'est bien que ça existe. ouais, de fou. Et connaissant les deux équipes que sont Yard et Bouscapé, toujours en train de vouloir corriger ce qui n'allait pas. Donc, je pense que l'année prochaine, il y aura des corrections. En tout cas, on leur souhaite, c'est lourd. C'est lourd. Ouais. Bah, d'ailleurs, en parlant de R&B toujours et tout, bah, cette année, Monsieur Nov a Ouais. gagné son. Moi, j'ai pas regardé les Flammes, j'étais au Zénith. Ouais, moi aussi, j'aurais bien voulu être au Zénith Monsieur et Nov. aux Flammes en même temps. Franchement, félicitations à lui, c'est totalement Je mérité. suis tellement content pour lui. Pour moi, je le dis, hein, Monsieur Nov, pour moi, c'est le roi du R&B en France. Actuellement, c'est lui. Hein. Pour moi, C'est lui, je suis d'accord avec toi. je lui remets totalement la couronne. Et moi, je l'appelle le soldat, il le sait. Dans le sens où, pendant toute cette période où le R&B français c'était devenu une grossièreté, un gros mot et tout, là, il est resté dedans, il a dit c'est ma musique, je fais. Il a sorti plein de projets et ça paye maintenant. Il aurait eu le droit d'arrêter, hein. C'est ça. Ça paye maintenant. Soldat, Voilà, les artistes R&B, il faut pas lâcher. faut pas lâcher. Accrochez-vous. Ah, En tout cas, ça tombe bien parce que là, maintenant, on va passer au dernier volet de la nouvelle génération du R&B francophone. Alors, est-ce que tu connais des artistes un petit peu déjà? ouais, je suis sur les réseaux sociaux. T'as des Ce noms qui un se petit peu passe comme tout ça? là, le dernier truc, là, c'est vraiment dans la semaine. Hein. Je suis tombé sur une meuf qui s'appelle Noya. Je sais pas si on dit bébé Noya ou Noya, Noya. ouais. On dit bébé? Bébé Noya. Ouais, parce que c'est son arrobase Bébé sur les Noya. réseaux et tout. Et je suis tombé sur un truc vraiment cool. Hein. Oui. Ça, c'est le dernier truc que j'ai kiffé en R&B français. Je me suis dit, ah ouais, je l'ai même partagé. Bébé Noya, très 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 lourd. Ouais. Déjà, nous, je le rappelle, on a une playlist sur toutes les plateformes de streaming qui s'appelle RV à la playlist R&B. Ok. Et en gros, dedans, on met toute la palette, tu vois, la Bien scène ça. émergente et tout. Et bah, déjà, elle est streamée. Moi, j'ai envie de te partager tellement d'artistes. Mais je vais en partager peut-être, allez, 3-4, on va voir. Vas-y. Le premier, il s'appelle Fadi. Ok. Fadi, F-A-D-Y. Je sais pas si tu connais. Non, ça me dit En rien. gros, c'est un artiste R&B et tout, la scène émergente. Il a fait. Ce que j'aime bien, c'est que en fait, je t'enverrai le visuel. Ouais. Il a des visuels qui sont très travaillés. Ok. Et en fait, dedans, ce que j'aime bien dans la démarche avec lui, c'est que dans ses visuels, en fait, il met les artistes R&B, genre de la scène émergente, en avant. Ah ouais? Et lui, on le voit pas. Donc, C'est pas vrai. je te jure. Ah ouais? C'est un concept de balle. D'ailleurs, gros big up à Nagrams. Je crois qu'il y a Kaima et il y a aussi Jaime Solo dans le clip. Il y a un son que je vais te mettre qui s'appelle Fairy Tail. Ok. Ce son-là. Ce son, il est produit par Zach le 13e et Clint. Ok, Je ça cite sonne. toujours les compositeurs, très important. Ouais, et puis surtout, au niveau de la rythmique, il
Il est sur un truc là. T'as vu, hein? Ouais. C'est pas évident. De ouf. Et justement, le chanteur, il flow. Il flow, Tu vois en ce que je fait. veux dire? T'as capté ou pas? C'est pas juste du chant, il peut rapper lui. Ah, j'aime bien ça. J'aime trop le refrain. Écoute. Ah, j'aime bien. T'as Hein? capté, hein? Ah, Gros big up à lui, Fadji, Ferital. Ok. Je te recommande fort. Ok. Je te recommande fort. Autre artiste encore, parce que je sais que t'aimes pas les sons tristes. J'aime pas la mélancolie. La mélancolie. Voilà. Mais j'aime bien les balades. T'aimes bien les balades. Voilà. Je vais t'en partager après des balades, Mhm. mais là, je vais encore partager un autre son aussi qui bounce. Ok. Qui bounce ce son. Moi, ce que j'aime bien dans le R&B, c'est quand il y a un petit peu des sonorités qui me rappellent les années 2090 et tout. Mhm. Et là, pour le coup, là, ces derniers mois, il y a un son d'un artiste qui s'appelle AZ. Gros big up à toi. Mhm. Le son, il s'appelle Venin. Et je te mets ça tout de Ok. suite. Attends. Yes. Ouais, là, on est années 90. Ouais, c'est t'as mort, capté hein. ou pas? En gros, le son, il s'appelle Venin. Et dedans, il parle de trahison dans les relations amicales. Ok. J'aime bien la base d'autant. Ah, elle est cool, lui, hein. Tu vois, hein? Ouais, j'aime bien. Il y a une petite vibe. Ah ouais. Attends, j'entends le refrain. Ah, Voilà. ouais. Validé, hein. Gros big up aussi, AZ. Ah. Le son Venin, que j'aime beaucoup. Je dis encore les producteurs. Mais comment tu trouves tous ces artistes? Je suis un digger. Tu fouilles. Ouais, je fouille. Bon, après, maintenant, vu que j'ai le média, Ouais, ça ça arrive vient à toi moi, tu maintenant. vois. Ouais. Genre, de base, je fouille. Mhm. Après, maintenant, tu sais, avec l'algorithme, t'aimes un truc. Ouais, Il y a on te tout propose. qui apparaît. Et puis, avec le média, je reçois des mails et tout. Ok. Alors maintenant, je vais passer à un artiste. Lui, vraiment, c'est le miel. C'est le miel. C'est pas des sons tristes, Mhm. mais c'est un R&B un peu plus traditionnel. Ok. Peut-être que tu as déjà entendu parler de lui. Il s'appelle Joss Barry. Je crois pas. Joss Barry, gros big up à toi. J'ai partagé un son à lui que j'aime bien qui s'appelle Tes yeux me disent. Moi, direct, ça, c'est ma cam. Je te dis. Déjà, la musique me T'as capté? parle. Mais lui, ça tue, ça. T'as capté? Ah, c'est chaud, ça. T'as capté, hein? Il y a du potentiel, les gars. Il y a Joss du Barry. potentiel. Joss Barry. Ok. J-O-2-S, Barry, B-A-R-I. Le refrain. Moi, je veux le voir sur scène, lui. Faut qu'il performe ça. Il est très, très, très fort. Ah ouais. T'as capté ou pas? Ah, c'est 100% ma cam. ça. Vraiment, lui, là... il Très est fort, très, très, très fort. Il y a aussi un artiste qui s'appelle Isaiah. Ok. T'as déjà entendu parler de lui? Ah, Il a ça me dit travaillé quelque chose, avec Danny Dan dernièrement. Ok. Oh, c'est lui qui m'en a parlé Exactement. je l'ai reçu dans mon podcast. Isaiah aussi. Et très, ouais, très, que j'ai très, écouté très fort. sur l'album de Danny Dan. Ouais, Ok. il est très très fort. Il a un single qui s'appelle
ton masque est tombé, il faut que tu vois le clip. Ok. Il est tout... En fait, il y a trop d'artistes. Ouais, non, mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis comment tu les trouves. Parce que moi, tu vois, tous les noms que tu m'as cités, là, Ouais, à part Isaiah, Mm. je connaissais pas. Toi, je ferais en off, hein, je te ferais écouter Ouais. des trucs et tout. Ouais. Mais voilà, ça pour dire qu'il y a vraiment du potentiel. Ok. Donc on sait jamais. Si un jour tu fais un rôle avec Driver spécial R&B scène émergente, sache que On je sait suis là. jamais. Ouais, Parce qu'il y a vraiment Ouais. du potentiel et Ok. gros big up à tous ces artistes-là. Mhm. Écoute, là on arrive à la fin. Ok. Donc je vais te laisser la parole. Hein. Ton actualité, tout ça, c'est quoi? Très bien. Bah là, mon actualité, c'est des podcasts, des émissions. Là, je viens de lancer une nouvelle émission sur YouTube qui s'appelle Le Moment. Ah Je oui, j'ai reçois vu avec Féfé, ouais. voilà, des artistes français, Incroyable. mode interview, filmé et tout. Et le premier épisode, c'était avec Féfé. Ouais, Je sais pas quand notre épisode va sortir. c'est du rap. Ouais, non, parce que je sais pas du coup si j'annonce. Ah non, c'est pas Si grave. j'annonce le prochain invité, Ouais, dis-le. Monsieur Nov. Oh, ok. Te regarde. J'aime bien. Donc Ouais, voilà. j'aime bien, ouais. Donc voilà. Donc ça c'est le nouveau projet. C'est un bon Et concept, ça. j'ai plein de trucs en route aussi. Ouais, Ok. voilà. Bah, je recommande quand même que... J'ai oublié le livre là, mais j'étais là. Achetez le livre. j'étais Ouais, là. bah, Tu fais trop de choses. Ouais, j'ai oublié de faire la pub de mon livre qui s'appelle J'étais là, 30 ans au cœur du rap français. Et voilà, où je raconte beaucoup de choses. Et dans beaucoup de choses, il y a du R&B français C'est aussi. important. Mettez du R&B dans vos vies. Voilà, exactement. Ok. Bah, écoute, merci à toi, Driver. C'est moi qui te remercie pour ce moment. Ton t-shirt est incroyable. Ouais. Eh, t'as vu du vie, Coco. Ouais. Faut venir ici, Coco. Faut venir ici, Coco. Voilà. Bon, en tout cas, pour terminer en ce qui me concerne, donc c'était King Boys pour le média Retour vers l'avenir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Suivez également Driver. Ouais. Je sais pas citer tout ce qu'il fait, mais bon. Ouais. Tout ce qu'il fait, suivez. Voilà. Tout ce qu'il fait, suivez. N'oubliez pas de également streamer nos playlists. On a Hervé à la playlist R&B. J'ai une playlist qui s'appelle Pareil pour l'amour. Ok. En gros, dedans, c'est des sons des années 90 à aujourd'hui, mais bien les sons, tu vois. Bien Ouais. mielleux là. Ok. Que du français? Oui, Ah ouais. je vais te faire écouter ça. Ok. Le titre, il m'a été inspiré du son avec Karine et Pierrot Batterie. Ok. Il y a un son qu'ils ont fait, il s'appelle Pareil pour l'amour. Ok. Et j'aime beaucoup ce son. Mhm. Et dedans, il n'y a que des sons bien mielleux, tout ça. Mhm. Et il y a une playlist, bon, au moment où je vais faire la vidéo, elle sera sortie, ça va s'appeler Turn Up sur le R&B FR. Ok. Tu vois, les sons que je t'ai fait écouter Ouais, là, ouais. eh ben, il y aura ce genre de son dedans. Up tempo. Ok. Voilà, up tempo. Donc voilà, c'était tout pour moi. Et écoutez, on se dit à la prochaine et merci. Merci à toi. Allez.